Et le Premier ministre de la Transition s'est entretenu avec le directeur général de Woodbois Gabon. L'avenir de l'entreprise a constitué la trame des échanges. Le point avec Balbine Samonva et Francis Ifuna. La rencontre entre le chef de gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, et le président directeur général de Woodbois a permis de discuter de la restructuration et des investissements de cette société au Gabon, spécialisée dans le bois. Je suis depuis 2 mois et demi maintenant le PDG. On a trouvé beaucoup de choses qui étaient très mal gérées dans l'entreprise, donc on est en transformation, comme aussi beaucoup en transformation en Gabon, donc on fait le même travail. On a demandé, lui, de nous supporter quand nous avons des questions et aussi nous aurons parlé de notre plan d'investissement pour agrandir notre entreprise. Les deux personnalités ont passé en revue le plan d'investissement de Woodbois Gabon, mettant en lumière l'intention du groupe de diversifier ses activités, non seulement dans le secteur du bois, mais également dans le secteur touristique. Woodbois Gabon, fondé en 2017, souhaite apporter son expertise au développement économique du Gabon. On est avec Woodbois Gabon dans le secteur bois, mais on parle aussi pour investir dans le tourisme et peut-être autre chose. Mais à ce moment, le premier but, c'est de restructurer notre secteur de bois. Le Premier ministre de la Transition, Raymond Dongsima, a exprimé sa satisfaction quant aux discussions avec les dirigeants du groupe Woodbois. Cette rencontre marque un pas significatif vers une coopération accrue entre le gouvernement gabonais et les investisseurs étrangers, notamment les nouveaux dirigeants de Woodbois Gabon, favorisant ainsi la croissance économique et le développement durable du pays. Agenda plein pour le chef du gouvernement qui a également présidé ce matin une séance de travail à laquelle prenait part une délégation de Citibank Gabon. Au cœur des échanges, la situation économique du pays. Balbine Samonva, Alain Sergéné. La situation que le Gabon a connue le 30 août 2023 a suscité de nombreuses inquiétudes chez les partenaires au développement du pays. Les valeurs boursières de plusieurs sociétés avaient même connu une baisse. Peu après qu'un communiqué du CTRI vienne rassurer dans la journée du 31 août l'ensemble des bailleurs de fonds sur la nécessité pour les nouvelles autorités du pays de garantir les engagements du Gabon sur le plan extérieur et intérieur. Pour avoir une idée nette et précise sur la situation économique, une délégation de Citibank est venue échanger avec le Premier ministre de la Transition, Raymond Dongsima. Nous avons souhaité rencontrer le Premier ministre dans le cadre de la visite de notre chef économiste en charge de l'Afrique, qui est accompagné d'un certain nombre d'investisseurs qui sont actifs sur le marché de l'aide souveraine au Gabon et notamment sur tout ce qui est eurobond du Gabon. Donc ce sont des investisseurs qui ont à cœur de comprendre ce qui se passe dans le pays, l'agenda du gouvernement. Le chef de gouvernement de la transition a rassuré ses interlocuteurs sur l'amélioration des indicateurs macroéconomiques du pays, parmi lesquels l'accroissement des recettes, le retour de la confiance auprès des bailleurs internationaux, la réduction de l'endettement. Tout comme Raymond Dongsima est revenu sur les autres éléments constitutifs de la feuille de route de la transition. Citibank se porte très bien et Citibank se portera d'autant mieux que le gouvernement se portera d'autant mieux. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes venus avec des investisseurs, parce que comme vous le savez, les besoins en termes de financement d'infrastructures dans le pays sont importants. En définitive, c'est une rencontre qui a permis à la délégation de Citibank d'avoir une large connaissance des perspectives économiques envisagées par le gouvernement de la transition.